Les prises de bénéfices peuvent s'accroître et devenir des baisses. De toute façon, toute baisse commence par des prises de bénéfices, souvent lorsque le marché a beaucoup grimpé. Tout ça pour vous dire quoi? Qu'effectivement, on pourrait retracer davantage que ce que l'on est en train de faire. Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 28 février 2025 du Live de TV Finance, votre émission quotidienne consacrée au décryptage de l'actualité et de son impact sur les marchés financiers. Et désormais, comme vous en avez l'habitude, tous les vendredis matins aux alentours de 9h05, 9h10, il est l'heure de retrouver Antoine Quesada et son ChronoCAC. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Comment allez-vous? Très très bien, très bien. Tant mieux, écoutez, tant mieux. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr avec nous pour nous expliquer comment le CAC 40 pourrait se comporter et adopter en conséquence des stratégies d'investissement ou de trading judicieuses. Antoine, les marchés américains semblent être entrés dans une zone de turbulence. L'indice parisien peut-il s'affranchir des difficultés américaines et continuer à évoluer sur la limite haute de son range ? Pour le moment, c'est ce qu'il fait. Il latéralise, pour utiliser ce verbe que désormais j'aime bien. Il latéralise parce qu'effectivement, après la flambée qu'il a réalisée depuis plusieurs semaines, depuis les 7100 à peu près, il n'a pas vraiment eu l'occasion de respirer. Donc il y a forcément, évidemment, naturellement des prises de bénéfices. Alors moi, d'un point de vue graphique, si vous vous souvenez, et mes stagiaires, donc les personnes que je forme le savent bien, et on le vérifie déjà depuis plusieurs semaines, lorsque j'ai une figure chartiste, là en l'occurrence le fameux double creux qui est ici, dont la ligne de coup est à 7804 points, c'est-à-dire la ligne rouge ici horizontale en pointillé. Donc lorsque l'on franchit en clôture ce niveau, donc cette ligne de coup, on dégage un potentiel théorique de hausse et les fameux paliers de Fibonacci, pour faire simple, sont ici, qui nous permettent de viser des objectifs qui deviennent à ce moment-là des niveaux assez fiables à interpréter. Et moi, modestement, puisque comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, ce qui me plaît, moi, dans mon activité, c'est d'utiliser la notion de probabilité pour essayer d'avoir raison, entre guillemets, sur des objectifs, naturellement. Les 50% de Fibonacci, donc ici les 8192 points, sont un objectif qui est très probable et qui donc est très visé. C'est-à-dire que sur ce niveau-là, en principe, on prend des bénéfices. Et donc, pour répondre à votre question, effectivement, on est en train de prendre des bénéfices, en tout cas il y a eu un stop sur ce niveau-là, sur la zone, en fait, à 35 points près du plus haut historique. Et je pense vous l'avoir dit aussi ces dernières semaines. En général, lorsqu'on a un objectif très, très facilement identifiable, et tout le monde a en ligne de mire ce plus haut historique des 8259, à l'approche de ces niveaux, parfois, le marché cale, c'est-à-dire qu'il y a des prises de bénéfices. Du coup, on veut assurer son résultat et on se permet de sortir un petit peu avant. Oui. Vous coupez Antoine, parce que à mon avis, la situation technique actuelle va un peu au-delà de la simple stratégie de portefeuille. On a quand même beaucoup d'éléments aujourd'hui qui pèsent sur l'indice phare parisien, et notamment depuis hier, on sait maintenant que Donald Trump va appliquer ses tarifs douaniers, ces nouveaux tarifs douaniers. Donc pour l'instant, on en doutait un peu, il mettait rien à exécution. Normalement, dès la semaine prochaine, Canada et Mexique rejoindront la Chine, qui elle doit subir déjà des hausses tarifaires. Ça va peser sur l'indice phare parisien. Les prises de bénéfices ne sont pas que techniques, elles sont aussi stratégiques, j'ai l'impression quand même. Oui, ce que vous dites n'est pas faux, mais rappelez-vous, on a bien vu le CAC monter pendant des semaines alors que tous les ingrédients étaient réunis pour qu'il ne monte pas. Au contraire, alors, avec Donald Trump, effectivement, on a des surprises régulièrement. Effectivement, ces taxes douanières, elles semblent se confirmer, mais bon, ça n'est que la porte ouverte à des négociations, je pense. Enfin, je ne sais pas. Il y a des réalités. De toute façon, une prise de bénéfice, c'est quoi? Ça ne veut pas dire qu'il y a des vendeurs qui se mettent à spéculer volontairement à la baisse, enfin en vente à découvert. En tout cas, moi, je ne conseille pas la vente à découvert sur un marché qui a réalisé ce qu'il est en train de faire. Donc, effectivement, les prises de bénéfices peuvent s'accroître et devenir des baisses. De toute façon, toute baisse commence par
par des prises de bénéfices, souvent lorsque le marché a beaucoup grimpé. Tout ça pour vous dire quoi? Que effectivement, on pourrait retracer davantage que ce que l'on est en train de faire. Là, on est à moins 0,78, on est à 8039 points. Si on s'en tient strictement à Fibonacci ici, je pourrais vous dire qu'on pourrait revenir maintenant, puisqu'on a navigué, comme je le pensais, entre le 38,2 de Fibo à 8100 points et le 8192. Et là, on est en train certainement d'aller vers un cran en dessous, c'est-à-dire qu'on va certainement pouvoir retracer sur 7967, et voire même, et c'est là où je voulais en venir, voire même revenir sur la ligne de coup des 7804 points, qui à ce moment-là deviendrait un gros support sur lequel il y a des investisseurs, sur lesquels on aurait toutes les chances d'avoir un gros rebond. Donc, est-ce que c'est purement un rebond est-ce que c'est purement des prises de bénéfices ou au contraire la crainte d'une aggravation? Il est trop tôt pour le dire, même si cette réalité que vous énoncez, tout le monde la connaît désormais. Donc j'imagine qu'on va pouvoir retracer certainement sur les 7967 points, les 23,6%, voire même jusqu'à 7800 points. Il n'y aurait pas d'inquiétude majeure d'un point de vue purement graphique, technique. Et je pense que sur ce niveau-là, si on venait à l'atteindre dans les semaines qui viennent, là on est sur un graphique en hebdo, donc c'est pas de l'intraday ici, il n'y aurait rien d'inquiétant jusqu'à 7800 points. Passons au graphique en quotidien, en daily, parce que donc aujourd'hui la journée va être particulièrement dense. On voit déjà à l'ouverture le CAC 40 qui évolue nettement dans le rouge, les investisseurs qui modélisent l'impact de l'annonce de la hausse de 25% des droits de douane sur les produits européens importés aux États-Unis. Donc voilà, la guerre commerciale que les investisseurs redoutaient se met en place, est en train d'être effective. En Asie ce matin, les principaux indices actions ont chuté. Tout à l'heure, on a l'indice PCE qui va être publié. Hier, l'indice PCE sur une base trimestrielle a été publié. Il est ressorti en hausse, ce qui fait craindre, enfin ce qui laisse supposer, c'est pas craindre, mais supposer que la Réserve fédérale américaine ne continuera pas son assouplissement monétaire, voire peut-être même réaugmenterait ses taux au cours de l'exercice 2025, ce qui chamboule toutes les stratégies des traders qui étaient les leurs en début d'année. Il y a un faisceau, Antoine, d'indicateurs, de variables qui nous font dire quand même attention, warning. Louis-Antoine, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas un faisceau d'éléments qui, effectivement, invite à la prudence. D'ailleurs, rappelez-vous, lorsqu'on atteint des niveaux, et le 161,8% de Fibo ici, l'extension, il y a toujours des... Alors, moi, j'utilise le terme prise de bénéfice parce que, d'un point de vue technique, je vois qu'il y a des réactions sur ces niveaux-là. Mais rappelez-vous aussi, je vous ai dit, là, maintenant, on a des prétextes qui sont fondés, ce que vous évoquez d'un point de vue fondamental, donc la hausse des taux douaniers, etc., ce sont des bons prétextes qui donnent envie, effectivement, de sortir du marché. Sortir du marché, ça ne veut pas forcément dire spéculer sur un retournement de la tendance. Regardez, si on part des plus bas de cette dernière poussée haussière qui a commencé en novembre dernier, vous vous rappelez, sur les 7100, sur cette divergence haussière que nous avions ici, jusqu'au plus haut qu'on a fait ces derniers temps, le marché, pour le moment, n'a même pas retracé de 23,6%, c'est-à-dire n'a même pas fait un retracement. Là, je ne parle pas d'une extension, je parle d'un retracement, donc un retour en arrière, après cette forte hausse qui a duré des mois, un retour en arrière. Donc, on n'a même pas atteint le premier palier de Fibonacci, les 23,6%, qui est à 7956. Donc, ce que je veux dire par là, Louis-Antoine, même s'il y a de bonnes raisons fondamentales, effectivement, j'invite à la prudence, de toute façon, puisque les objectifs, j'allais dire, à 35 points près, on a atteint pratiquement les plus hauts historiques. Et je vous avais dit aussi, il est normal que à l'approche de ces niveaux-là, par prudence, les investisseurs sortent du marché. Donc, effectivement, et vous avez raison, il y a un faisceau d'éléments à la fois fondamentaux et graphiques qui invitent non seulement à la prudence, mais à prendre ces bénéfices. Évidemment, quand je me répète en disant ça, certains diront, mais quel bénéfice si je ne suis pas entré sur le marché? Bien entendu, ne prennent leurs bénéfices que ceux qui ont eu l'occasion de profiter de la hausse. Il est clair. Mais c'est pas parce que maintenant le marché se met à retracer un petit peu que si on n'est pas rentré, si on n'est pas en train de sortir parce qu'on avait déjà acheté, de vouloir spéculer sur la baisse comme s'il était factuellement, comme si un retournement était factuel. On est en train, effectivement, de latéraliser, de descendre, en fait, de reculer. Je l'espère, je le pense, sans doute mieux sauter. À un moment donné, on se cogne sur un plafond de verre. On ne peut plus continuer à monter si le marché ne retrace pas. Enfin, c'est une grande logique. Donc le marché a besoin de retracer. Les éléments que vous évoquez sont
des réalités et donne le bon prétexte pour sortir du marché. Sortir du marché momentanément jusqu'à ce qu'une opportunité se présente. Avec Donald Trump, on savait que l'année 2025 allait être sportive d'un point de vue trading, hein, évidemment. Et les traders de court terme aiment bien justement cette situation parce que ça donne de la volatilité. Ça donne des mouvements de hausse et de baisse à plus ou moins long terme et ça va permettre effectivement de travailler à la hausse ou à la baisse. Je parle là de très court terme. Hein. Donc, avec Donald Trump, du jour au lendemain, ce qui semble être une vérité devient une contre-vérité, c'est-à-dire que tout change assez rapidement avec lui. Et effectivement, le marché, il va être ballotté très certainement par sa façon de manager un petit peu les relations commerciales avec le monde. Et effectivement, c'est une réalité avec laquelle il faut composer. Et on savait que cette année allait devenir sportive de ce point de vue-là. Donc, il est clair qu'il y a des éléments qui militent vers la prudence, mais il ne faut pas être... c'est une évidence. Mais il est logique aussi que le marché descende un petit peu maintenant parce qu'il a atteint des niveaux qui étaient des grosses résistances. On était sur des grosses résistances. Donc, sur des grosses résistances, le marché recule. Alors, avec des raisons fondamentales ou sans raisons fondamentales. Regardez, les résultats d'NVIDIA sont meilleurs qu'attendus, pourtant, ça n'empêche pas NVIDIA de descendre. Enfin, vous voyez... Et ce que je veux dire, c'est parce que le timing... NVIDIA, il y a une explication tout à fait fondamentale, c'est la marge brute, les niveaux de marge brute qui sont en baisse. Alors on sait que pour une entreprise commerciale, l'agrégat financier surveillé de très près, c'est la marge brute. Du coup, il y a des explications quand même. Mais Antoine, on va s'arrêter là. En tout cas, on a bien noté que vous ne cédez pas à la panique. Vous nous dites qu'effectivement, des prises de bénéfices sur ces niveaux techniques, c'est tout à fait justifié. Pour l'instant, prise de recul, un peu de patience, un peu d'objectivité doivent être les maîtres mots, d'autant plus que, je le rappelle souvent, mais en période d'instabilité, de non-visibilité, eh bien, les performances sont quand même parfois souvent au rendez-vous et d'autant plus que, et ça c'est une maxime que j'aime bien, que j'ai citée hier, mais en période d'incertitude comme celle-ci, on s'opère un transfert de richesse entre les investisseurs qui paniquent et qui vendent et les investisseurs qui gardent la tête froide et qui restent positionnés sur leurs actifs ou qui rachètent à bon prix ce que ceux qui ont paniqué ont vendu. Mais vous savez ce que font les investisseurs justement lorsqu'on arrive sur des zones comme celle sur laquelle on est déjà depuis 3 semaines, depuis qu'on a atteint les 50% d'objectifs, etc. Je me répète un peu, mais qu'est-ce qu'on fait ? Le terme allégé veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si on a investi une certaine somme, on s'allège, c'est-à-dire qu'on en vend un petit peu, c'est-à-dire qu'on prend ces petits bénéfices, je reviens toujours à ces prises de bénéfices, on allège son portefeuille et on garde les liquidités pour justement pouvoir réinvestir lorsque le marché décide de repartir de l'avant. C'est comme ça aussi qu'on gère un portefeuille. Écoutez, donc la prudence fait qu'on ne vend pas tout, on vend un petit peu, on attend des jours meilleurs et on se repositionne. C'est s'alléger. Mais s'alléger ne veut pas dire attention, panique, le marché se retourne. On n'a pas de signaux en tout cas qui prétendent cela. Bien, parfait. Écoutez, merci beaucoup Antoine. Donc, ne cédez pas à la panique. Antoine Quesada, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr avec nous tous les vendredis pour nous expliquer comment construire nos stratégies d'investissement de trading en fonction des niveaux techniques que vous avez identifiés. On marque une courte page de publicité. On se retrouve juste après avec David Furcage. À tout de suite sur TFI.